monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 17 septembre. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la charte des contrôles de la CNIL, au contrôle fiscal et à la reconstitution de recettes, et enfin au licenciement dans une association. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, dispose de pouvoirs de contrôle auprès de tout organisme mettant en œuvre des traitements de données personnelles. Pour favoriser le bon déroulement de ces investigations, elle veut assurer une plus grande transparence sur cette activité et publie à cette fin une charte des contrôles. L'objet de la diffusion de cette charte est de rappeler aussi précisément que possible les droits et obligations des organismes faisant l'objet d'un contrôle, au regard notamment de la loi informatique et liberté et du RGPD. La Commission y expose donc le déroulement et les suites d'un contrôle, que ce dernier soit réalisé sur place, sur pièce, sur convocation ou en ligne. La charte présente également les principes de bonne conduite qui s'imposent aux contrôleurs de la CNIL et aux personnes sollicitées durant les contrôles. Il est à présent question de contrôle fiscal et de reconstitution de recettes. Si à l'occasion d'un contrôle sur place, le vérificateur constate que la comptabilité de l'entreprise n'est pas probante, il peut reconstituer le bénéfice réel imposable du contribuable pour la période vérifiée. Par exemple, dans le cadre du contrôle d'un bar-brasserie, il peut reconstituer ses recettes en déterminant le nombre de couverts servis à partir des factures de blanchisserie et le prix moyen par repas à partir de la carte de la brasserie. Le contribuable vérifié peut contester la méthode utilisée par l'administration et en proposer une autre plus précise. Dans une affaire récente, il a été jugé qu'en l'absence de données fiables sur les conditions d'exploitation des exercices vérifiés, le vérificateur comme le contribuable peuvent se référer à des données de l'activité d'exercice antérieure ou postérieure. Il importe que les conditions d'exploitation n'aient pas varié ou qu'elles puissent être ajustées pour tenir compte de l'évolution de l'exploitation. Et on termine avec une petite histoire de licenciement dans une association. Une salariée d'une association avait été convoquée à un entretien préalable par le directeur général de l'association, puis licenciée pour faute grave par le vice-président. Mais le DG et le vice-président avaient-ils le pouvoir de la licencier ? Le directeur général n'avait qu'une délégation lui donnant un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des salariés. Mais la Cour de cassation souligne qu'il avait signé la lettre de convocation à l'entretien préalable en indiquant par ordre du président, ce qui permettait de tempérer l'absence de délégation du pouvoir. Quant au vice-président, le président de l'association lui avait temporairement délégué ses pouvoirs par une lettre de délégation. Il était donc habilité à signer la lettre de licenciement. Le licenciement n'était donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.